On imagine tous a priori que les aliments biologiques sont sains, écologiques et nourrissants. Pourtant, plusieurs études affirment que le terme bio n'est pas nécessairement synonyme de meilleur. Nous allons voir si le bio est vraiment mieux pour toi ou s'il ne s'agit que d'une simple arnaque à la mode. En l'espace de 4 ans seulement, la valeur globale de l'industrie des aliments biologiques est passée de 29 milliards de dollars en 2010 à 39 milliards de dollars en 2014. Depuis, ce nombre augmente de manière régulière environ 10% chaque année. D'un côté, c'est une bonne nouvelle. Les gens consomment plus d'aliments sains et meilleurs pour l'environnement. Cependant, si l'on en croit une étude de 2015 de Consumer Reports, les produits biologiques sont en moyenne 47% plus chers que leurs alternatives non bio. Les chiffres dévoilés par le département de l'agriculture des États-Unis vont également dans ce sens. Tu vas peut-être te dire que c'est plus cher parce que les coûts de production sont plus élevés. En effet, c'est plutôt juste, mais en réalité, la production de produits biologiques n'est que de 5 à 7% plus coûteuse que la production d'aliments traditionnels. Ou du moins, c'est ce qu'a indiqué une étude de 2015 publiée dans le Proceedings of the National Academy of Sciences, compte rendu de l'Académie nationale des sciences des États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce que l'alimentation biologique ? Tout d'abord, essayons de comprendre ce que signifie réellement l'expression « aliment biologique ». C'est passionnant, mais en fait, ce n'est pas une tâche facile. La signification du terme biologique diffère d'un pays à l'autre en raison de normes différentes. Dans certains pays, la surveillance de la qualité des produits est si peu approfondie que les aliments dits bio ne sont en rien différents des autres. Dans tous les cas, la différence la plus évidente entre ces deux types de produits réside dans la manière dont ils sont fabriqués. Quand ils produisent des aliments bio, les agriculteurs n'utilisent ni hormones, ni modifications génétiques, antibiotiques ou produits chimiques artificiels tels que les pesticides synthétiques et les engrais. De plus, seuls ces produits qui ne contiennent pas d'additifs alimentaires artificiels peuvent obtenir le label biologique. Les additifs artificiels incluent les conservateurs, les arômes, les édulcorants et les colorants. En plus de cela, les agriculteurs ne sont censés utiliser que des engrais naturels, tels que le fumier ou le compost pour cultiver des fruits et légumes bio. Les aliments bio sont-ils vraiment bons pour l'environnement ? On peut penser que les aliments biologiques sont 100% plus éthiques et respectueux de l'environnement que les aliments ordinaires. Et c'est vrai dans le domaine de l'élevage d'animaux bio. Les animaux élevés dans des fermes biologiques vivent dans de meilleures conditions grâce à toutes les réglementations strictes mises en place pour garantir que les éleveurs traitent les animaux avec humanité. Mais les choses sont assez différentes en ce qui concerne les cultures. L'un des arguments les plus populaires en ce qui concerne l'agriculture biologique est que les producteurs n'utilisent pas de pesticides chimiques pour faire pousser les plantes plus rapidement ou produire de meilleures récoltes. Cependant, une étude menée en 2010 par l'université de Guelph a découvert que certains pesticides bio pouvaient avoir une influence bien pire sur l'environnement que les pesticides ordinaires. Tu ne seras peut-être pas surpris d'apprendre que 95% des gens qui passent au bio le font pour se protéger des pesticides. Mais ils ne réalisent pas que, puisque les fruits biologiques sont absolument sans aucun OGM, ils sont moins résistants que leurs équivalents génétiquement modifiés. Pour les protéger, les agriculteurs doivent donc utiliser des pesticides. Et même si ces pesticides sont bio, cela ne veut pas dire qu'ils sont moins dangereux. Bien sûr, les pesticides biologiques sont entièrement naturels et les producteurs ne les modifient pas. Mais dans certains cas, ils contiennent exactement les mêmes substances nocives que les pesticides conventionnels. En fait, le docteur Christy Wilcox, biologique de l'évolution, affirme que les pesticides biologiques sont tout aussi dangereux pour la santé que les chimiques. En plus de cela, les céréales, le lait et le porc bio pourraient aussi avoir des conséquences encore plus négatives sur l'environnement que leurs alternatives traditionnelles. Des chercheurs de l'université d'Oxford ont examiné 71 études déjà réalisées par des pairs et en ont tiré des conclusions inattendues. Ils ont découvert que la production de ces produits biologiques particuliers émettait plus de gaz à effet de serre par unité que celle du lait, du porc et des céréales non biologiques. Et en même temps, les olives et le bœuf biologique produisent un niveau d'émission plus faible que leurs équivalents non biologiques. Il faut également tenir compte du fait que même si la production d'aliments biologiques nécessite moins d'énergie, elle nécessite plus d'espace, soit 84% de plus. Cela signifie que les grandes surfaces subissent des émissions d'ammoniac, de lixiviation à l'azote et d'émissions d'oxyde nitreux. Le plus gros problème dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, l'agriculture biologique est devenue une activité plus rentable pour les grandes entreprises que pour les agriculteurs locaux. En conséquence, les entreprises utilisent des machines qui émettent des gaz à effet de serre et contribuent ainsi à la pollution de la planète. De ce point de vue, l'agriculture biologique peut être plus nocive à l'environnement que l'agriculture traditionnelle. La nourriture biologique est-elle plus nourrissante et meilleure pour ta santé ? En 2009, l'American Journal of Clinical Nutrition a également comparé plusieurs études.
et conclut que les produits biologiques n'avaient pas de valeur nutritionnelle supplémentaire comparée aux produits conventionnels. Tu pourrais dire que c'était il y a longtemps et que la situation a probablement beaucoup changé depuis. Cependant, une étude réalisée en 2012 et une autre en 2014 sont arrivées à des conclusions assez similaires. La seule différence est que les recherches publiées en 2012 ont dévoilé des niveaux plus élevés de phosphore dans les produits biologiques. Et l'étude réalisée en 2014 a dévoilé que les niveaux de cadmium étaient plus faibles et ceux d'antioxydants plus élevés dans les produits bio. En 2012, une équipe de scientifiques de l'université de Stanford a analysé plus de 200 études, dont certaines comparaient les niveaux de nutriments contenus dans des produits bio et non bio. D'autres ont comparé les contaminations fongiques, pesticides et bactériennes dans les deux. Les chercheurs ont indiqué qu'en général, la différence entre le bio et le conventionnel, dans des aliments tels que les œufs, la viande, la volaille, les fruits et les légumes, était plutôt insignifiante. Même la teneur en vitamines contenue dans les deux types de produits est plus ou moins la même. C'est juste que les cultures biologiques contiennent plus d'antioxydants, de vitamine C, de fer et de zinc. La viande et les produits laitiers biologiques contiennent plus d'acides gras oméga 3. De plus, ces produits contiennent des quantités plus élevées de vitamine E, de caroténoïdes et de fer que les cultures non biologiques. Dans tous les cas, le contenu et la valeur nutritionnelle de différents fruits et légumes dépendent de plusieurs facteurs indépendants du label biologique, comme les conditions météorologiques et climatiques ou la qualité du sol. Quant aux cultures, leurs caractéristiques peuvent varier en fonction de la période de récolte. Concernant la viande et les produits laitiers, la race de l'animal, ses gènes et son alimentation, ainsi que la saison et même le type de ferme, peuvent influer leur composition. Malgré tout, la plupart des études scientifiques affirment ne pas disposer de suffisamment de preuves pour confirmer les bienfaits du régime biologique sur la santé. Comment choisir les meilleurs produits bio ? Dans tous les cas, tu es le seul à pouvoir faire ton choix entre les produits conventionnels et le bio. Mais si tu optes pour cette dernière solution, tu dois apprendre comment choisir les meilleurs produits. Achète des produits portant le label AB, agriculture biologique. Essaie au maximum d'éviter les aliments non labellisés. Les produits bio cultivés localement sont certainement les meilleurs que tu puisses trouver. Premièrement, dans la plupart des cas, ils ont plus de goût parce que les agriculteurs récoltent ces produits dès qu'ils sont prêts à être consommés. Cependant, les aliments apportés d'autres endroits ne sont souvent pas assez mûrs car ils risquent de pourrir durant leur long voyage. Bien sûr, il convient de noter que consommer local réduit également l'impact environnemental du transport des marchandises sur de longues distances. De plus, quand tu achètes des produits biologiques cultivés dans ta région, tu soutiens les agriculteurs locaux et l'économie locale. Fais attention aux produits de la mer. Seuls les poissons issus de l'élevage peuvent prétendre au label agriculture biologique, qui garantit une alimentation sans OGM et sans aucune substance d'origine animale durant sa production. Cependant, tous les types de fruits de mer, même biologiques, peuvent encore contenir des niveaux élevés de mercure et de biphénylpolychloré qui sont des substances très dangereuses pour la santé humaine. Donc, quand tu choisis du poisson et d'autres produits de la mer, n'opte pas forcément pour des produits biologiques. Tourne-toi plutôt vers ceux qui ne contiennent pas de grandes quantités de substances nocives. Il s'agit généralement des coquilles Saint-Jacques, harengs, crevettes, écrevisses, crabes, tilapia, huîtres, poisson-chat et l'aigle fin. Dans tous les cas, n'hésite pas à demander à ton poissonnier où a été pêché le poisson et à privilégier ce pêché dans les eaux françaises. Si tu habites au bord de la mer, tourne-toi vers les produits locaux. Et toi, quel genre de produits consommes-tu ? N'hésite pas à nous en faire part dans les commentaires ci-dessous. Et n'oublie pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour rester du côté sympa de la vie.